Cette vidéo est un résumé des idées essentielles du troisième chapitre de Géographie de 5e sur l'alimentation. Dans ce chapitre, nous avons cherché à comprendre comment nourrir une humanité qui connaît une augmentation démographique et qui a de plus en plus de besoins alimentaires. Les situations alimentaires sont inégales dans le monde. Il y a encore 800 millions de personnes qui sont sous-alimentées à l'heure actuelle, même si leur nombre a baissé dans la plupart des pays, comme nous l'avons vu en Indonésie, où la part des personnes en situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se nourrir correctement, représente encore 8% de la population totale. L'insécurité alimentaire touche surtout les pays en développement, et elle reste encore très forte en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique au sud du Sahara, alors qu'elle a reculé en Asie et en Amérique latine. Les pays développés connaissent, eux, la sécurité alimentaire. Ils sont même confrontés à un autre problème de malnutrition, celui de la surconsommation, de la surnutrition, qui entraîne l'obésité d'une part de plus en plus importante de la population. Cette amélioration de la sécurité alimentaire mondiale a été rendue possible par l'augmentation de la production agricole qui, depuis les années 1950, s'est faite par l'augmentation des surfaces mises en culture, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de terres qui sont destinés à l'agriculture, mais aussi par l'utilisation de produits chimiques, d'engrais, de pesticides, comme vous l'avez vu dans les vidéos, ou par la mécanisation du travail agricole, bref, par une agriculture que l'on appelle productiviste. Mais cette agriculture productiviste a des limites importantes. Elle a entraîné la déforestation et la perte de biodiversité, la pollution des sols et de l'eau souterraine, l'érosion des sols qui cause des inondations, la maltraitance animale et la production d'une nourriture qui n'est pas toujours bonne pour la santé. Je vous renvoie aux 4 vidéos sur lesquelles vous avez travaillé. L'agriculture productiviste et intensive, celle de l'huile de palme par exemple en Indonésie ou encore du soja en Amazonie qui est destinée à nourrir non pas les hommes mais les animaux d'élevage qui ensuite vont être exportés. Cette agriculture productiviste et intensive a parfois remplacé l'agriculture vivrière, celle qui était destinée directement à nourrir les paysans de la région. Et dans certaines régions pourtant agricoles des pays en développement, par exemple l'Indonésie, les habitants qui sont des paysans n'arrivent pas à se nourrir. De plus, pour exporter ces produits, prenons encore une fois l'exemple de l'huile de palme qui doit arriver jusqu'en France, eh bien on va utiliser du pétrole, ce qui pollue aussi. En 2050, la population aura augmenté de 30%. La question qui se pose est donc, comment nourrir tous ces hommes sans détruire l'environnement, c'est-à-dire comment les nourrir de manière durable? Des solutions apparaissent. L'agriculture biologique, qui interdit l'usage des produits polluants et donne du travail, car le travail fait par l'homme y est plus important. L'éducation à une consommation raisonnée qui respecterait les saisons et qui limite la consommation des produits d'importation, car si vous mangez des fraises en plein mois de décembre, alors elles viennent de l'autre bout de la planète et leur transport a entraîné une consommation de pétrole, donc une pollution. La mise en culture de certains espaces dans les villes, les changements dans les modes alimentaires, c'est-à-dire consommer moins de viande parce que la production de viande pollue et consomme beaucoup d'eau, et puis une meilleure répartition des ressources à l'échelle de la planète. En conclusion, le défi à relever est celui des nouvelles manières de consommer et d'une meilleure répartition des ressources sur la planète.